Et what's up guys, c'est Zelium. Si vous voulez regarder du contenu non original par une personne originale, n'hésitez pas à vous abonner maintenant directement et n'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez voir les prochains contenus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu moins sympathique. C'est vrai que c'est un peu moins fun. Ne vous inquiétez pas, les vidéos fun arrivent aussi. Voilà, on essaie de diversifier un petit peu. Je vous mets une séquence justement d'une chose qui s'est passée sur Omegle et on en parle juste après. De 1 à 10, vous me mettez combien? 0. 0? Oui. Ben oui, c'était très bien compris, 0. Pourquoi 0? C'est de 1 à 10? Le minimum c'est 1? Non. Et pourquoi 0? Genre je suis pas un 10. Non. Je suis un 0. Oui. Ben oui, restez là. C'est quoi qui va pas alors? Bah dites-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux améliorer? Vas-y. Bah oui. Rien. Bah je suis un 10. Yes. Mais non, parce que faudrait... Non, mais c'est parce qu'il faudrait que tu changes tout, c'est pour ça qu'on dirige, tu comprends? Ah ok. Tu peux pas changer au complet, là. Les traits de ton visage, tu ne peux pas les changer, fait que... Merci. Merci. C'est pas très sympa quand même, hein. Vous êtes, Hey, c'est des jokes, là, calme-toi. C'est vrai, c'est une joke. Mais du coup, dites-moi la vérité. Je suis en hésitation. Parce que t'as des beaux yeux, mais ouais. Mais moi? Ah ouais, donc si j'ai pas de beaux yeux, c'était éclaté quoi. Ouais. Ouah, c'est chaud, je me prends des balles perdues là. Ta. T'es Ok. censé d'avoir des beaux yeux parce que sinon ça irait mal. Ça irait mal? Ouais. Ouais, bah je comprends, hein, c'est comme ça. Après, l'important c'est d'avoir une belle personnalité, tu vois. D'être quelqu'un de beau à l'intérieur. C'est ça le plus important. Super! Super, même si voilà, vous en battez les steaks. C'est sûrement que tu l'as compris. Ouais. Au moins. Ça me fait rire. C'est une belle personnalité, tu vois. Ouais. Ouais, non, mais par contre, vous avez des personnalités. Alors, belles, je sais pas, mais vous avez des personnalités, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Elle a pas compris. Je répète, vous avez des personnalités, mais après, belles, bon. Et voilà, du coup, fini pour la séquence. Je pense que chacun aura son avis, du coup, sur ça. Moi, c'était dans le cadre d'une vidéo. J'essaie de vous proposer quelque chose d'intéressant. Mais là aussi, c'était quand même un exemple intéressant. Le but n'est pas de cibler directement ces deux jeunes filles, voilà. C'était vraiment de prendre plus la façon dont elles ont parlé durant la séquence, qui, avec du recul quand même, parce que ça fait plusieurs jours quand même que j'avais record, a été c'est assez choquant quand même ce qu'elles peuvent dire. Faut pas oublier qu'elles ne me connaissent pas. Elles parlent de des inconnus. C'est quand même, voilà, à un moment, elle dit, ah non, mais c'est une joke. Ouais, mais voilà, moi j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Je me dis, ouais, voilà, il y a des gens, t'as beau dire c'est une joke, bah en fait, tu l'as dit quand même. Donc en fait, c'est pas une joke. C'était vraiment pour parler de ça, de dire que voilà, si vous êtes au collège, lycée, etc., on en parle sur plein de trucs, hein, faut pas être déprimé là-dessus, mais ça peut arriver, voilà, faites juste, essayez de faire juste attention sur la manière dont vous allez discuter. Vous allez faire vos jokes. Pour vous, c'est marrant. Tu sais, c'est un peu on appelle ça des private jokes en anglais. C'est que c'est des blagues entre potes, quoi. Tu vois, entre potes. Ah non, mais nous, ça nous fait rire. Mais t'inquiète, on n'est pas méchants. Ouais, mais en fait, tu te rends pas compte, la personne, peut-être qu'elle va pas le prendre correctement. Peut-être que ça se passe mal chez elle ou quoi. Tu n'en sais rien, tu vois. Après, je dis pas, faut pas se lamenter, faut pas arrêter de faire des blagues. Il y a pas de problème. Je dis juste que là, évidemment, je cherche. Hein, on est dans le cadre d'une vidéo. Je lui demande quand même note combien sur 10, etc. Peut-être que dans la vie, vous n'allez pas dans la rue et demander, vas-y, tu me notes combien. Et faut s'attendre. Tu vas se dire, moi, c'est pour ça que ça m'a pas atteint spécialement. Faut s'attendre à ce genre de réponse. Voilà, il y a pas de problème là-dessus. Je dis juste que je pense qu'il y a des gens qui pourraient pas forcément encaisser ce genre de remarques. Ouais, elle le dit assez violemment. Ouais, non, mais t'es un zéro. Vas-y, de toute façon, t'as rien à changer. De toute façon, en gros, t'es dégueulasse. De toute façon, laisse tomber, il faudrait tout changer. Il faut tout refaire. Donc, donc faites attention. Donc, si jamais vous êtes dans le cas de, ça vous est déjà arrivé de parler comme ça, etc., je pense que c'est prématuré de vous dire, vas-y, allez vous excuser. Mais juste, vous excusez pas, mais essayez de montrer un peu de sympathie, juste de la sympathie, ou juste voilà, genre par exemple à un moment il va se faire, peut-être que ton pote il va encore refaire la blague et c'est pas drôle du tout. Bah peut-être que là, au lieu de vous excuser, vous dites non mais arrête, c'est bon, tranquille, genre laisse-le tranquille, tu vois, voilà.
c'est aussi une manière de s'excuser, il y a une petite manière. Et puis voilà, si vous êtes de l'autre côté, du coup, vous faites un peu agresser comme ça. Alors, il y a l'humour qui peut être utilisé. Je sais que c'est pas forcément évident quand on est face à ce genre de situation, d'avoir beaucoup de recul, etc. Souvent, c'est vu comme une agression directe. Donc, on réagit directement avec de l'émotion. Moi, j'utilise beaucoup l'humour parce qu'en fait, ça permet de détourner l'attention, on va dire, de la violence du propos quand même. Et en fait, après, j'essaie de le retourner à ma manière. C'est-à-dire qu'après, voilà, je tiens à garder les choses quand même positives. Alors, je dis, bah, écoute, peut-être que je suis un zéro, mais j'estime que moi, par contre, j'ai quand même une belle personnalité. Mais peut-être que c'est pas le cas de vous parce que mais c'est vrai que je lui dis pas directement mais elles ont capté quand même, tu vois. C'est pour ça qu'au début à la fin elles étaient un peu pas au début mais à la fin elles étaient un peu troublées, tu vois, parce qu'elles s'y attendaient pas. Alors, en gros je leur ai pas dit directement non mais toi par contre putain, vous êtes des enfoirés, putain, vous avez comment parler, machin, connasse, machin. Ça sert à rien, aucun intérêt. Là c'est vraiment que la violence. Répondez juste tout simplement par bah écoute, peut-être que toi tu trouves que je suis comme ça, mais moi je me trouve plutôt bien comme je suis. Ça peut être difficile des fois quand on se trouve pas spécialement bien, mais limite monter. Vraiment, bah, moi, je trouve bien. Et puis voilà, tu vois, c'est pas grave. Et justement, il y avait une personne qui avait fait cette expérience sur scène avec une fille, en fait, qui commence à littéralement agresser et l'autre répondait, mais par la même chose, en fait. C'est-à-dire que, ah putain, t'es moche, ah bah toi aussi t'es moche, ah machin. Et en fait, ça fait que escalader, en fait, la spirale, finalement, de la haine et du côté désagréable. Et ça n'en finit jamais. Et puis il y en a un qui finit en pleurs et l'autre, il rigole, haha. Enfin, ça sert à rien. Et en fait, la technique qu'il a employée, et je trouve elle marche plutôt bien, en fait, c'est de renvoyer toujours. La personne, en fait, quand elle vous parle et quand elle vous agresse, elle se renvoie soulevant les choses elle voit d'elle-même. Je reformule. C'est-à-dire que, imaginons quelqu'un dit ah putain, toi t'es un 0/10 par exemple, dans ce cas-là. Mais en fait, moi, je le vois pas dans elle m'insulte moi. En fait, elle s'insulte elle-même. Elle a l'impression que elle est un 0/10, tu vois. Ou peut-être que quelqu'un lui a dit et elle a juste répété, tu vois. Donc, c'est peut-être une réaction finalement qu'elle se dit à elle-même, mais évidemment, là, elle parle à un être humain. Donc, beaucoup de gens, elle a l'impression de parler à eux-mêmes. Mais en fait, non, tu parles avec d'autres personnes. Mais moi, je l'ai pris comme ça. Voilà, plus en mode miroir. Ah, bah, d'accord, ok. Donc, tu trouves 0/10, putain, bah, c'est pas cool. Mais là, voilà, faut quand même les mettre à leur place quand même. Donc, faut lâcher un petit pic quand même en mode, voilà, calmez-vous. Voilà, c'est vrai que voilà, la personnalité c'est quand même plus important. Voilà, on est quand même dans un monde très physique, mais la personnalité c'est quand même plus important. Moi, je sais pas le cas de vous. Comme j'ai dit, moi je dis je sais pas. Moi, je suis pas là pour vous juger. En fait, c'est ça la différence. Moi, je vous juge pas, mais moi, en tout cas, moi, je sais comment moi je suis. Et je pense que ça c'est super important. À la limite, si jamais vous vous trouvez pas spécialement super bien, ben, c'est pas grave. En fait, moi, je pense qu'il est important que vous vous positionnez quand même dans ce genre de situation. En fait, ça va vous remettre finalement et vous allez être fier de vous. En fait, vous allez dire, putain, je lui ai dit que j'étais bien, tu vois, c'était, voilà, et je suis très content d'être dans mes bottes. Et bizarrement, la personne ne peut pas répondre face à ça. Face au fait que, ok, si tu veux parler de moi, on va parler de moi. Moi, je trouve que j'ai une belle personnalité. Après toi, je sais pas. J'en ai aucune idée. Peut-être que toi, t'as une belle personnalité. Et toujours dans le positif. Et ça, c'est super désagréable. Quelqu'un qui vous agresse, d'être dans le désagréable, mais en s'énervant, ça lui rend service parce que du coup, ça lui donne des éléments pour vous insulter. Par contre, être dans la sympathie, c'est très très dur. Justement, essayez si jamais vous voulez essayer avec vos potes ou quoi, j'en sais rien. Essayez, vous faites une petite scène rapide, vas-y, insulte-moi. Et là, vous essayez de vous insulter mutuellement. Peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir, donc faites gaffe de ne pas briser des amitiés quand même. Mais voilà. Et après, au bout d'un moment, il y en a un qui insulte et un, par contre, qui fait des compliments. Vous allez voir que c'est très difficile. C'est très très difficile. Après, il y a des fois où vous n'aurez pas assez de répartie, pas assez de trucs, mais vous allez voir que c'est très très difficile de répondre face à la non-violence et finalement par un compliment ou par quelque chose qui n'a pas forcément à voir dans le sujet, dans le sens où tu m'insultes, mais moi je parle de moi, donc moi je trouve que ça je suis bien. Ou alors on parle de toi, mais toi, le but n'est pas de critiquer, ah bah ouais, toi t'es un gros nez, toi... non, pas intéressant. Parlez des belles choses justement que vous trouvez, etc. Et vous allez voir que ça marche du feu de Dieu. Moi je l'emploie tout le temps. Pour vous faire une petite anecdote avant d'arrêter là, il s'est trouvé que moi voilà, j'étais en train de jouer au tennis avec mon pote. Et il se passait une situation où la dame est venue et a commencé à nous crier dessus, comme quoi on jouait sur le terrain, il y avait des matchs, il devait lancer des matchs, peu importe. Et en fait, ce que j'ai répondu simplement, elle était très énervée pour dire, dame, ouais, comme ça, vous êtes là depuis tout à l'heure, moi j'en ai marre, je dois lancer mes matchs, c'est bon, ça me saoule. Et bien moi, je suis resté très très calme, en fait. Je n'ai pas répondu à sa violence, en fait. Ça n'avait aucun intérêt. Donc j'ai dit, vous inquiétez pas, madame, nous sommes à tel endroit, il fait super beau, il fait un super temps.
Franchement, il n'y a pas besoin de s'énerver, vous inquiétez pas, on va sortir. Et là, tout de suite, eh ben, elle a commencé à bégayer et elle ne savait plus quoi dire. En fait, c'est parce que j'ai répondu directement par de la non-violence et j'ai parlé de choses positives. C'est très très dur, peut-être au début, à s'entraîner, mais juste parler de positif. Ah, machin, ouais, t'es un gros connard, machin. Ah, ok, bah c'est pas très sympa de ce que tu penses de moi. Moi, je trouve que t'as fait des belles choses, ou je sais pas, des fois, vous n'avez pas envie de le dire, ok, pas de souci. Ou alors, toi, tu trouves que je suis pas sympa, bah écoute, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Moi, je trouve que j'essaie de faire des efforts sur moi-même. Moi, je trouve que je suis plutôt bien. Voilà, terminé. Soit vous centrez la chose sur lui, donc vous faites un compliment, mais ça, j'avoue que des fois c'est un peu chaud. Soit vous parlez d'autre chose qui est super sympa. Moi, j'ai parlé du temps. Je trouvais que c'est vrai qu'il faisait extrêmement beau. C'était un cadre magnifique, et je lui ai dit parler du cadre magnifique. Terminé. Et le débat, il est terminé, terminé, terminé. Et vous ressortez où finalement la personne, elle a l'air un peu con parce que elle s'est énervée et elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'avait pas du tout de répondant pour s'énerver derrière. Et du coup, elle s'est retrouvée face à un mur. Du coup, voilà. Du coup, c'était un peu long, je sais. Si jamais vous avez écouté jusqu'au bout, c'est vraiment incroyable. Ne vous inquiétez pas. Il va y avoir des vidéos qui sortent et on va rigoler. Et vous inquiétez pas. Et je le répète, si vous voulez regarder du contenu non original avec une personne originale, c'est chez moi. Abonnez-vous.